C'est quoi le carré d'un nombre? Eh bien, je te propose de te l'expliquer à l'aide d'un défi géométrique. Pour bien comprendre mon explication, il faudra avoir en tête deux choses. D'abord, les côtés d'un carré ont la même longueur. On peut l'indiquer avec du codage, par exemple avec deux traits pour chaque côté. On peut également mettre le codage de ses angles droits. Ensuite, l'aire d'un carré, c'est la longueur d'un de ses côtés multipliée par elle-même. On pourra retenir la formule côté fois côté. Par exemple, si j'ai un carré dont les côtés font 10 cm de longueur, eh bien son aire vaut 10 fois 10 cm², donc 100 cm². Pour obtenir 100, on a multiplié 10 par lui-même. Pour la vidéo, on va considérer un carré et un segment qui a la même longueur que les côtés du carré. Comme il a la même longueur, je peux lui mettre le même codage que celui pour les côtés du carré. Dans le défi que je te propose, on cherche à passer de la longueur du segment à l'aire du carré, de gauche à droite. Je choisis une longueur pour le segment et toi, tu dois me trouver l'aire du carré. Par exemple, si je choisis une valeur de 2 cm comme longueur du segment, tu dois me donner l'aire du carré. Dans cet exemple, les côtés du carré auront eux aussi une longueur de 2 cm, et donc l'aire de mon carré vaut 2 fois 2 cm², grâce à la formule que j'ai rappelée. Donc, l'aire du carré mesure 4 cm². Bon alors, que vaut l'aire du carré si mon segment, cette fois, mesure 3 cm? Eh bien, dans ce cas, les côtés du carré mesurent 3 cm et son aire vaut alors 3 fois 3 cm², donc 9 cm². Mais que vaut l'aire du carré si mon segment mesure 9 mètres de longueur? Cette fois, les côtés du carré ont une longueur de 9 mètres, donc son aire vaut 9 fois 9 mètres carrés, donc 81 mètres carrés. Avec ce petit défi, on peut définir le carré d'un nombre. À chaque fois, on passe du nombre de gauche à celui de droite en multipliant le nombre par lui-même. Par exemple, avec 3, on a vu que l'on faisait 3 fois 3. On a multiplié 3 par lui-même. Avec 9, on avait 9 fois 9. On a multiplié 9 par lui-même. Et c'est ça, le carré d'un nombre. C'est le résultat du produit de ce nombre par lui-même. Le carré de 3, ou 3 au carré, c'est 3 fois 3. Et comme 3 dans les calculs apparaît deux fois, le carré de 3 s'écrit comme 3, mais avec un petit 2 en haut à droite. Le carré de 9, ou 9 au carré, lui, c'est 9 fois 9. Et il s'écrit aussi comme 9, mais avec un petit 2 en haut à droite. Et c'est pareil pour tous les autres nombres. D'ailleurs, on pourrait représenter un nombre quelconque, n'importe quel nombre, par la lettre x. On dit alors que le carré d'un nombre x, c'est le résultat du produit x fois x. Il s'écrit comme x, mais avec un petit 2 en haut à droite. X avec un petit 2 en haut à droite se lit x au carré. Bref, si tu dois calculer un nombre au carré, comme 6 au carré, tu sais maintenant qu'il faut multiplier 6 par lui-même, et que géométriquement, 6 peut représenter la longueur des côtés d'un carré, par exemple en centimètres, et que 6 au carré représente l'aire du carré en centimètres carrés. Toutefois, la définition d'un nombre au carré marche également pour les nombres négatifs.
Mais avec les nombres négatifs, il n'y a plus d'interprétation géométrique puisque les longueurs et les aires sont des nombres positifs. Pour voir si tu as compris, je te propose de calculer deux nombres, 5 au carré et 0,7 au carré. Combien valent-ils?